Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Retour sur. Aujourd'hui, focus sur le guichet unique de la zone économique spéciale d'Uncock. Unique point d'entrée pour tous les investisseurs intéressés par s'installer en Coque. Après plusieurs années d'efforts, l'autorité administrative de la zone économique à régime privilégié récolte aujourd'hui les fruits de son travail. Il faut aujourd'hui 2 jours seulement à un investisseur pour créer son entreprise dans la zone économique spéciale contre 2 semaines au tout début de l'aventure Coque. Comme son nom l'indique, le guichet unique permet en un point unique de faire toutes les démarches administratives nécessaires à l'installation d'une entreprise. Et Dieu seul sait s'il y en a. Et qui dit guichet unique, dit quel genre d'administration? Et on met tout ce monde là-haut. Le guichet unique a été prévu par la loi de 2011 qui l'impose comme le seul organisme autonome en charge du traitement de toutes les formalités et de l'octroi des approbations au sein de la zone économique spéciale. Installé dans un immeuble reconnaissable au cœur de la zone de Coque, il concentre les administrations impliquées dans le processus d'ouverture d'une entreprise en Coque. Chaque administration est ainsi représentée par une personne. Début 2015, la zone économique à régime privilégié ne comptait que 5 opérateurs en production. Avec l'implantation du guichet unique sur site fin 2014, mais aussi une présence renforcée de l'administration publique. Le nombre d'opérateurs en production a été multiplié par 3 pour comptabiliser 15. Cette importante croissance du nombre d'opérateurs en production illustre combien ce service d'accompagnement administratif est très important pour les investisseurs. Du coup, plus disponibles pour se concentrer sur leurs activités. L'accompagnement administratif est donc un vrai facteur de productivité pour les investisseurs. Et oui, logique, le temps c'est de l'argent. Aujourd'hui, la liste des différentes administrations représentées au sein du guichet unique est longue. Il y a d'abord les impôts, le trésor public, les douanes, le commerce, le travail. Puis la forêt, l'environnement, l'antipollution, l'industrie et la compétitivité, la concurrence et la consommation, la promotion des investissements, l'urbanisme et les travaux topographiques, l'industrie et la commercialisation du bois, le Conseil gabonais des chargeurs, la documentation et l'immigration, la Caisse nationale de sécurité sociale et l'Office national de l'emploi. Ouf! La zone économique à régime privilégié d'Uncock sert de moteur de croissance pour notre économie. Elle est subdivisée en 3 sous-zones, une commerciale, une résidentielle et le cœur de la zone qui est la sous-zone industrielle. Aujourd'hui, nous comptabilisons 102 exactement investisseurs qui s'implantent dans la zone, mais quand on dit s'implantent, ce sont ceux qui ont acquis des parcelles pour s'implanter. Alors, pour ce qui concerne le cœur de la zone économique spéciale, qui est la sous-zone industrielle, nous avons aujourd'hui, nous comptabilisons 52 investisseurs qui ont acquis des parcelles, 15 sont en production effective et 15 autres en phase de construction. La zone économique à régime privilégié s'inscrit dans une stratégie gouvernementale globale. Au départ, nous avons le plan stratégique Gabon émergent, dont on a longuement parlé déjà à travers plusieurs médias. Mais nous avons une déclinaison de l'un des piliers de ce plan, le pilier Gabon industriel, qui a été décliné à travers la stratégie nationale d'industrialisation. Cette stratégie a défini 5 secteurs prioritaires industrialisés dans notre pays. Les 5 secteurs prioritaires sont, premièrement, l'industrie du bois, qui était d'ailleurs le secteur d'origine de création de la zone. Mais à ce secteur fort important, s'est rajouté le secteur sidérurgique, donc le secteur de transformation des matériaux, le secteur des matériaux de construction, l'industrie agroalimentaire et l'industrie chimique, tout ce qui est chimique sauf la pétrochimie. Et donc aujourd'hui, ces secteurs doivent être accueillis au sein de la zone économique à régime privilégié pour soutenir cette diversification hors du secteur pétrolier. Ça veut dire que réellement, au sein de la zone, les 5 secteurs définis pour être prioritaires par le gouvernement seront effectivement représentés et 4 des 5 sont déjà représentés dans celles qui produisent. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, si la zone économique à régime privilégié aujourd'hui contribue à transformer l'économie nationale, c'est bien parce qu'elle dispose d'outils efficaces pour remplir sa mission. À commencer par le guichet unique, pivot incontournable de la zone, à qui j'invite les investisseurs du monde entier à s'adresser directement. Merci à vous de nous avoir regardés et à très bientôt pour un prochain numéro de votre émission Retour sur.